Voilà, c'est à nouveau la merde. La pandémie frappe de plus belle, c'est la guerre en Ukraine, et par-dessus le marché, c'est les élections présidentielles. Le sujet majeur des élections présidentielles, c'est évidemment le pouvoir d'achat. Et donc aujourd'hui, j'accueille Super Soignante, Virginie, qui cumule un petit peu tous les problèmes de notre pays, puisqu'elle est à la fois soignante, des problèmes de pouvoir d'achat, assez angoissée par la guerre en Ukraine. Et puis, tu as donc depuis quelques jours le Covid-19. Voilà. Donc, super soignante qui vient aujourd'hui pour profiter d'un repas chaud, déjà, et puis apprendre à cuisiner bon et pas cher. Alors, pour cette recette aujourd'hui, nous allons préparer, une fois n'est pas coutume, du poulet. Car le poulet, c'est la vie, et le poulet, c'est cette fois-ci, alors pas un poulet à l'ukrainienne, hein, notre première recette était un poulet à l'ukrainienne. Aujourd'hui, on va préparer une volaille basse température, qu'on va accompagner d'un plat qui est bon et pas cher, ce qui est important en ce moment. On va faire des gnocchis qu'on va préparer avec de la sauge, et avec peut-être de l'ail des ours, parce qu'on en a. Donc pour faire des gnocchis de pommes de terre, il nous faut des pommes de terre. On met de la farine également, c'est pas cher. On met, c'est tout ce qu'on met en fait, hein. C'est ça? D'accord. Tu peux parler, hein, tu sais. Je connais pas la recette encore, moi. Après, on va faire une petite sauce. Alors on a sorti la crème fraîche, je sais plus pourquoi. On va peut-être pas s'en servir de la crème fraîche, tu vois. Mais bon, on l'a sorti quand même, on sait pas. On a du grana padano. Alors c'est pas du parmesan parce que c'est trop cher. Donc on a pris du grana padano, tu vois, c'est moins cher. On a du beurre, si tu peux te le permettre. Et puis une belle volaille, 2 cuisses de volaille magnifiques, du poulet Label Rouge. Alors le poulet, ce qui est intéressant, c'est que sur le plan écologique, bon, alors moi je suis favorable à manger de la viande à partir du moment où on en mange de manière un peu responsable. Il ne faut pas en manger tous les jours, évidemment. Et puis choisir peut-être un peu plus les morceaux de viande que d'autres. Alors le bœuf, comme vous le savez, c'est cancérigène, alors que la volaille n'est pas cancérigène parce que c'est de la viande blanche. Et puis la volaille, elle a quand même cet intérêt, c'est que elle a une empreinte carbone qui est 2 fois inférieure au bœuf. Parce que le problème du bœuf, enfin de la vache, du bovin en général, c'est qu'il a plusieurs estomacs. Je ne sais plus combien, mais genre 4 ou 5 estomacs pour pouvoir digérer l'herbe. Et donc, comme il a 4 estomacs, eh ben, il fait énormément de flatulences. Et ça pollue énormément. Plus les bousses de vache, ça crée énormément de carbone. Plus la quantité d'eau qui est ingurgitée par les bovins qui est absolument astronomique. Alors que le poulet, la volaille, c'est vraiment un animal qui a été inventé par Dieu pour être mangé. Il est petit, il est gras, il est facile à attraper parce qu'il court dans l'arrière-cour. Quand on voit un poulet, c'est vraiment pour moi, c'est un animal qui est vraiment fait pour être cuisiné, quoi. Regardez-moi ces belles cuisses là. Alors, on mange. Les gens, ils achètent toujours des blancs de volaille. Ils veulent toujours des blancs de volaille, les nuggets, machin. Les blancs de volaille, il faut comprendre la différence entre les blancs et les cuisses. Les cuisses, il y a plus de collagène. Les blancs, c'est sec, hein, parce que les blancs, il y a moins de collagène. Donc moi, j'achète toujours des hautes cuisses. D'abord, c'est moins cher, et en plus, c'est meilleur. Alors, on commence notre recette, parce qu'il commence à avoir faim, parce qu'avec notre caméraman Fabien, on a mis un petit peu de temps à mettre en place le plateau. Alors, une belle quantité de pommes de terre, tu vois, tu vas me peler les patates. Ok. Alors, on est 3. Fabien, il compte pour 2 parce que c'est une grosse bête. Donc, on va faire... Voilà, tu vas peler les patates. Hein. Ok. Tu vas être gentil. Voilà. Alors, ça, c'est pour nous. Et puis là, on va en mettre pour Fabien. Voilà. Nous, on n'a qu'une patate. Alors, on en fait toujours... Ouais, ça suffit. On en fait toujours trop, des gnocchis. On en fait toujours des kilos, parce que c'est trop, en fait, tu vas voir. On va en mettre un peu moins. Parce qu'en fait, on compte... une patate par personne, donc nous on est 3, on va en mettre 5. Alors quand on pèle les patates, c'est pas du tout comme ça. Bah voilà. Oui, mais il est quand même hyper compliqué ton pelle patate, je suis désolée. Non, ça marche très bien, je vais te montrer. Voilà. Alors, pour peler les patates, c'est pas du tout comme elle fait. Pour peler les pommes de terre, ça c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer comment on pèle convenablement les pommes de terre. Alors ce que tu fais, c'est que d'abord... Je suis toute oui. Tu es oui. Ta patate est dans la main gauche, si tu es droitière, okay. Ton économe est dans la main droite. Ta patate ne touche pas le récipient qui est en dessous. Je pèle. Bon, jusque-là, tu vois, il ne marche pas. Hein. Il ne marche pas du tout. Oui, mais il est quand même bizarre. Il ne marche pas du tout. Voilà, donc je pèle ma patate. Et en fait, la merdasse, elle est dans les pelures. C'est là qu'il y a des bactéries. C'est pour ça que tu es malade. C'est parce que quelqu'un qui est Covid.
C'est de ta faute. C'est pour ça que t'es malade. Donc la patate, une fois qu'on a fait tomber les pelures là-dedans, on la met dans l'eau. Voilà. Alors ce qui est intéressant aussi avec cette recette, c'est que je vais vous apprendre à faire une vraie purée. La purée, c'est la meilleure chose au monde. Hein. Alors le roi de la purée, c'était Joël Robuchon. Hein. Lui, il disait qu'il fallait la passer 10 fois au chinois. C'est un peu exagéré. Mais le secret de la bonne purée, en fait, c'est qu'elle ne soit pas élastique. Alors les gens, ils le font souvent. Maintenant, la mode, c'est l'écrasé de pommes de terre. Mais l'écrasé de pommes de terre, c'est un peu la solution de facilité. C'est pas nécessairement beaucoup plus simple et c'est pas meilleur. Donc une bonne purée de pommes de terre, effectivement, ça peut se faire avec le moulin. Sinon, ça se fait avec c'est une espèce d'ustensile qui est souvent en métal ou en plastique. Tu sais, tu mets ta patate à l'intérieur, tu appuies et ça l'écrase en entier. Ça fait une bonne purée aussi. Sinon, il y a un truc qui marche très bien et qui fait vraiment une bonne purée. Ça marche pour la soupe aussi. C'est tout simplement un chinois. Moi, ça, c'est un ustensile dont je me sers tout le temps de chinois. Parce que ça permet dans les soupes, ça permet d'avoir des fibres, d'enlever toutes les fibres qui ne sont pas bonnes. Et si tu cuis beaucoup tes légumes, en fait, tu vas écraser avec la louche au travers de... Et il ne va pas en rester beaucoup là-dedans. On a l'impression qu'on va en perdre quand on passe au chinois. Mais en fait, il ne va pas en rester beaucoup là-dedans. Mais par contre, ça va vraiment détruire les fibres et ça va faire quelque chose de beaucoup plus onctueux pour une soupe. Et pour une purée, ça marche hyper bien si tes pommes de terre sont très cuites. Donc quand tu fais une purée, il ne faut pas hésiter à bien les cuire, les patates. On dit 20 minutes, tu les mets 25 minutes. Et quand elles sont super écrasées, bah, ça passera tout seul en fait. Tu vas voir, on va le faire tout à l'heure, ça passe tout seul. Et après, cette purée, tu as juste à la beurrer, ou tu mets ce que tu veux, du beurre, du sel, du poivre. Et c'est délicieux parce que c'est une purée qui est aérée, c'est vraiment nuage quoi. Pas du tout élastique, pas l'espèce de mousseline caoutchouteuse et chewing-gum qui est pas bonne quoi. Bon, après évidemment, pour faire cuire les patates rapidement, tout simplement, on les coupe plus petits. Là. Donc, hop, moi je coupe dans la longueur 3 fois, 2 fois ou 3 fois, parce que ça va vite. Et puis après, je le coupe tout petit en fait. Hein. Ah oui, tu peux couper aussi. Là, comme ça, je gagne du temps, hein, parce que sinon c'est plus long. Il n'y a pas une histoire d'amidon qui va partir, du coup ça va coller ou un truc comme ça, non? Alors c'est pour ça qu'on les met dans l'eau. Pierre Gagnère dit qu'il faut les faire reposer 24 heures avant de les cuire. Bon, c'est un peu... Faut anticiper un peu quoi. Faut anticiper un peu ça, la purée de pommes de terre. Moi je les trempe dans l'eau quoi. Après l'avantage aussi c'est si tu tresses des pommes de terre, tiens regarde, j'en ai dans le frigo là. J'en ai dans le frigo. Tu sais les patates quand tu les laisses dans le frigo, elles sont toutes noires, elles noircissent, parce qu'elles s'oxydent. Celles-là, ça fait 2 jours et demi, 3 jours qu'elles sont dans le frigo. On va les passer là. Comme elles sont dans l'eau, elles ne s'oxydent pas, elles ne deviennent pas noires. Ça marche aussi pour les avocats. Si tu as un avocat, tu vois, elles ne sont pas noires du tout. Elles sont comme neuves, mes patates. Et quand tu as un avocat que tu ouvres aussi, tu sais, ça a tendance à s'oxyder, à devenir tout noir. Bah, c'est pareil, tu le mets dans l'eau. Ah oui, ok. Ouais. Et en fait, ça le protège et ça évite l'oxydation. Bon, c'est des petits trucs, mais après, une fois que tu le sais, en fait, tu le fais tout le temps. C'est des conneries, mais une fois que tu le sais, tu le fais tout le temps. Voilà. Allez hop, on balance nos patates. Est-ce que tu sales l'eau ou pas? Non, moi je sale pas l'eau, parce qu'en fait, le truc, c'est que saler l'eau, c'est pour saler les pommes de terre. Ça rentre un peu dans la patate avec l'eau. Et donc, ça veut dire que tu sales en 2 fois. Tu sales maintenant et puis tu sales après, quoi. Moi j'ai plutôt tendance à saler après parce qu'au moins je peux ajuster je contrôle ce que je fais, alors que là ça apporte pas grand chose sur la cuisson. Hein. Ouais. À ma connaissance, il n'y a pas d'histoire d'amidon ou de trucs comme ça dans le fait de saler l'eau. Hein. Ouais. Tu leur fais des purées. Alors Virginie c'est ma cousine. Et donc tu as des enfants. Ben oui, j'en ai 2. 2 titis enfants. Malo et Emma, qu'on embrasse fort. Tu leur fais de la purée un peu de temps en temps? Ouais. Tu l'as fait comment ta purée? En écrasé de pommes de terre. Ah c'est ça, bah, voilà. Ou alors au presse-purée. Ah, presse-purée c'est bien. Et ils préfèrent quand c'est presse-purée. Mais sinon il y a des gros mots. Et tu le fais pas pourquoi? Parce que c'est trop chiant à faire? Le presse-purée? Ouais. Parce que ça fait de la vaisselle, parce que machin. Parce que c'est hyper chiant à nettoyer quand même. Parce que c'est chiant à nettoyer. Aussi. Bah là tu vois, ça prend un peu plus de temps aussi. On va essayer de faire une technique qui va vite. Laquelle marche? Alors ça c'est marrant, là on fait des gnocchis de pommes de terre. Donc les gnocchis souvent quand on les mange, quand tu les achètes au supermarché, d'abord c'est assez cher, c'est du vol. Hein, parce que c'est 2,50 €, 3 € la barquette en plastique avec les gnocchis là-dedans. Soi-disant à poêler ou je sais pas quoi là. Alors que c'est de la farine et de l'eau. Hein.
Il n'y a pas de patates, c'est de la farine et de l'eau quand tu les ok. achètes. Ah ouais. C'est des gnocchis qui sont juste à base de Ah ouais. farine. Mhm. Alors que ce qui est bon dans les gnocchis, c'est quand c'est à base de pommes de terre parce que c'est beaucoup plus fondant. Moi, je trouve ça étouffe chrétien, hein, Ouais, c'est vrai. les gnocchis que tu achètes. Hein, j'en achète pas. Hein. Alors, c'est pas compliqué à faire. Et puis, tu peux les faire. Tu peux faire, tiens, on va passer ça aussi, mais alors là, on va vraiment avoir une belle quantité de gnocchis. C'est le caméraman qui va être content. Et après, ce que tu peux faire, c'est mettre d'autres légumes dedans. Rien ne t'empêche de faire des gnocchis avec. Tu vois, tu as des carottes dans ton frigo, tu as de la courge. Bah, tu mets de la patate, Ah ouais, bonne idée, ouais. et puis tu complètes avec de la carotte ou de la courge. Ça va te donner un côté un peu sucré. Ça peut être très sympa. Et bam, tu leur fais manger les légumes. Et bam, tes enfants, tu leur fais manger des légumes, ce qui est quand même La base. la base. Alors, on prépare notre volaille. Ouais. Pour ça, on prend Un petit couteau. petit scalpel. Alors celui-là, offert par ma mère pour ma Noël. Et là, tu coupes l'os. Alors là, Sans te rendre compte. je coupe l'os, qui est pas l'os du poulet d'ailleurs, qui est le mien. Non, alors, ce qu'il faut, c'est aller chercher le cartilage. Pour ça, alors, imagine mes doigts là. Ah. Donc tu vas chercher le cartilage et après ça se coupe tout seul. Ah, ok. Tu vois, après j'ai même pas besoin de forcer. Je cherche juste à couper sa petite tendinite là. Tu vois sa petite tendinite là? Voilà. Voilà, on va lui faire. Alors ce qu'on peut essayer de faire, c'est soit on les désosse maintenant, soit on les désosse. Alors pour les désosser à cru, c'est un petit peu plus difficile. On fait comme ça. On fait d'abord une ligne comme ça. Et après, tu vois, par petits coups, tu peux essayer si tu veux. Voilà, délicatement, on nettoie l'os quoi. Avec la pointe du couteau. Tu veux enlever l'os pourquoi? Parce que c'est pas agréable l'os. C'est vachement plus agréable quand t'as pas d'os, que tu peux tout manger dans ton haut de cuisse. Ouais. Sinon, on le fait après cuisson, c'est beaucoup plus facile. Hein. On le fera après cuisson, c'est plus facile. Ouais, okay. Et notamment les pilons, c'est plus facile aussi. Donc haut de cuisse, pilon. Ce qu'on peut te montrer aussi, alors si, ce que va faire, c'est qu'on va demander au caméraman de vous montrer comment faire une jambonnette. Tu sais faire la jambonnette? Je me souviens comment. Allez, viens, tu fais la jambonnette. Et bien alors, c'est très simple. Il faut suivre les instructions déjà du grand chef David. Alors, si je me souviens bien, en premier, on va sortir cet os là. Ouais. On va je connais pas le... On désosse. On désosse, c'est le terme. Alors tu peux prendre le yakuza, mais fais gaffe à tes doigts. Le yakuza, ouais. Sinon après il y a la technique du hachoir, mais ça c'est plus pour casser l'os après. Ouais. Si je me souviens bien. J'ai eu ce cours il y a à peu près 2 mois, on dirait. Alors il y a 2 mois, on a fait donc une farce fine. Donc on prend de la volaille, de la chair de volaille, on la mixe très finement. On met un blanc d'œuf dedans et après on met des herbes. Ouais, à cru. Tu mixes à cru, tu mets un blanc d'œuf. Et en fait, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup d'œufs, ça la lie. Et après, cette farce, si possible, tu la passes au chinois, mais il faut vraiment qu'elle soit très très mixée. Sinon, elle ne passe pas au travers des mailles du chinois. Fais attention à tes doigts, hein, parce que celui-là, il est redoutable. Hein. Ouais, j'ai fait attention. Et après, tu mets des herbes, du sel, du poivre. Et tu peux refarcir ta volaille avec, et après la cuire. Donc c'est ce qu'on appelle une farce fine. Voilà. Donc la première étape, ça a été de découvrir l'os du haut de la cuisse pour le faire ressortir. Et après, on va s'en servir pour sortir toute la chair. Tout le mollet. Tout le mollet. La cuisse. Tout le mollet. Donc on commence par découper en haut, puis après avec le couteau, petit à petit, on va redescendre le long de l'os pour que la viande se détache le plus naturellement possible de l'os. L'idéal, c'est de casser. Tu vois, si tu le retournes là, quand tu es à cette étape-là, là, tu lui fais mal. Là, il hurle. Là, il hurle. Ou là, il n'est pas content. Là. Ça, c'est bien aussi pour les gens qui ne payent pas. Quand quelqu'un qui ne paye pas, voilà, alors là, il paye. Tu vois, ça, c'est une petite séance chez l'ostéo. C'est exactement ce qui se passe. Voilà, alors, pour quelqu'un qui a un problème de loyer, un problème de... Voilà. Et après, du coup, tu vas chercher... Si tu montes là, tu vois, entre les deux os, là, tu as l'os là et l'os là. Là, tu as vraiment la rotule. Ouais, c'est là. Là, c'est la rotule, là, du bon tennisman.
C'est un peu comme une prothèse de hanche. Hein. On va peut-être montrer à la caméra un peu plus en détail ce qui se passe. Donc voilà, donc ce Voilà. qui s'est Moi, je passé, me projette bien là. c'est qu'on a enlevé la chair. Alors toi qui de travailles à l'os. l'hôpital, voilà, là c'est la prothèse de hanche. On est arrivé à l'articulation. Et quand on Ah, arrive à voilà. l'articulation, on coupe au milieu. Voilà, je coupe les petits nerfs parce qu'en fait c'est juste comme des petits Pour élastiques. détacher. Ouais, qui l'os. sont les tendons en fait. Hein. Les petits élastiques, voilà. qui Hop, tiennent on là. s'y met à deux, mais on réussit. Alors maintenant, Alors, si je me alors Madame souviens bien- Bernard, alors maintenant qu'est-ce qu'on vous fait Madame Bernard? Bah alors là, Madame Bernard elle est dans un très mauvais état, donc elle va nous laisser faire parce qu'elle n'est pas en mesure de prendre des décisions. Ce qu'on va faire, alors si je me souviens bien, Feu Madame Bernard. l'autre partie, Parfait. le haut de l'os, Elle va gambader Madame Bernard. qu'on va le sectionner. Alors on sectionne Madame On Bernard. sectionne de manière chirurgicale le haut de Madame Bernard. Alors ça avec un instrument chirurgical cache-toi. de ce type-là, voilà. Voilà. Voilà, vous surtout, voilà, vous regardez ailleurs, L'os. Madame Bernard. Tu prends ton élan, tu mets pas tes doigts. Hein. Ça tranche. Hein. Ça tranche. Ça c'est un Ça Thaïlandais. tranche Madame Bernard, ça peut trancher notre doigt. Et voilà. Voilà. Alors ce qui est difficile, c'est toujours pareil, c'est de couper au bon endroit deux fois. Voilà, au même endroit, Hop, voilà. Donc le résultat. impeccable. Oh là, Hop. c'est net. Et puis là, on peut voir C'est net. l'os Ah, qui c'est- ressort très nettement, Et il est bien saillant. bien saillant, bien coupé, Et il coupe parce qu'il frappe est. chirurgicale. Voilà, et surtout il coupe un peu, il est un peu coupant et c'est ce qu'on Voilà. lui demande un peu. Voilà, on enlève les petits bouts d'os de Madame Bernard. Et alors après, qu'est-ce qu'on fait Alors après, ce qu'on va faire, pour faire la jambonnette eh ben, on va reprendre un petit peu ce qu'on a charcuté au début. Donc je ne connais pas trop les mots techniques, donc je vais utiliser mon vocabulaire. le haut de cuisse de Madame Le haut de Bernard. cuisse de Madame Bernard, voilà. Et on va utiliser cette partie-là, un peu La voilà, peau. un peu de la peau, pour le rabattre, ramener le haut de cuisse de Madame Bernard sur le bout Sa d'os cheville. tranché, sur sa cheville tranchée, et on va comment dire planter la peau Voilà. pour l'attacher et en fait refermer la viande sur elle-même. Alors à l'intérieur, on peut mettre de la farce. On peut mettre une farce aux champignons, on peut mettre. Alors l'autre jour, on a fait une farce au pain. Tu vois, tu mets du pain, de l'ail. Tiens, prends celui-là, il coûte mieux. Celui-là, ouais. Tu prends Donc là, je vais faire un petit trou pour aider un tout petit l'insertion. trou, une petite incision dans la, Petite dans la incision. cuisse de Madame Bernard. Voilà. Voilà, tu Elle fais- n'est plus à ça près, Madame Bernard. Petite boutonnière. Petite boutonnière. On lui fait une petite boutonnière. Voilà, normalement vous pouvez y Ça, passer c'est super bien. un petit doigt. Vous Il pouvez faut voir. juste qu'on puisse passer Voilà. un doigt dans la boutonnière de Madame Bernard. Alors maintenant, l'étape la plus acrobatique, ça va être d'insérer le haut de cheville de Madame Bernard sectionné dans le trou. Et alors là, on va couper ça au montage, mais ça va être un peu compliqué. Alors, parce tu que, vois, si c'est parce trop qu'on- court. Parce qu'on n'a pas coupé assez loin. Voilà, C'est un si peu c'est trop compliqué. court. Alors attends, on va lui enlever la tendinite qu'elle a là qui lui fait mal. Voilà. Et on va la couper un peu plus court, Madame Bernard. J'espère qu'elle a une bonne mutuelle, Madame Bernard, parce que là. C'est vrai qu'elle a intérêt à avoir une bonne mutuelle parce que ça va lui coûter un bonbon là. Hein. Alors on va lui couper la cheville un peu plus court parce qu'elle a les jambes un peu longues. Voilà. On essaye de couper en une seule fois parce que le problème c'est qu'effectivement quand on retape dessus ça va. Voilà. Après on dégage l'os. Hop, Voilà, ça fait pas mal. Et puis après on va chercher la boutonnière. non. Ah, on a encore un petit peu. Non, on est pas mal parce qu'il faut garder un peu de longueur. Attends, elle perd un peu sa cheville. Ah, Mais c'est pas grave ça. ça c'est l'ostéoporose. C'est là. Ça lui avait dit, Madame Bernard. On lui avait dit, ostéoporose. Et après, voilà, comme ça va mieux, comme ça vous avez plus mal. Voilà, et ça, voilà, on remet Et l'os voilà. par-dessus et on appuie bien pour faire notre titi jambonnette, merveille. Voilà, alors ça on peut farcir ou on peut le garder comme ça. Voilà, il faut que ce soit bien stable, alors on l'appuie bien. À la cuisson, ça va se stabiliser. Hein. Et donc une jambonnette comme ça, c'est sympa parce que ça, voilà, ça fait une préparation. Ça dans l'assiette, c'est joli quoi. Voilà, une vue à 360 degrés. De la jambonnette de volaille de Madame Bernard. Madame Bernard n'est plus. Et tu peux loger à l'intérieur du romarin, du thym, Voilà. de l'ail. Tu mets ce que Laurier. tu veux pour aromatiser ta volaille. Voilà, C'est donc, une préparation parmi d'autres, mais c'est intéressant. maintenant que nous avons une jambonnette, j'imagine il va en falloir. Non, parce qu'on Non, a, non, ah non. voilà, on aura deux préparations différentes. Ah, parfait. Alors, je peux vous montrer un truc qui est rigolo. Voilà, on va apprendre une technique. On va apprendre à faire un beurre clarifié. Donc ça, le beurre clarifié, c'est quelque chose qu'on utilise énormément dans la cuisine professionnelle. Et c'est un truc qu'on utilise aussi dans la cuisine indienne. Ça s'appelle le ghee. Pourquoi? Parce qu'en fait, le beurre, d'abord, c'est bon. Le beurre, c'est vrai que ça donne beaucoup de goût. Ça revient d'ailleurs, tu sais, à la mode sur le plan pas que culinaire, mais aussi pour la santé. Ouais, nutritif.
parce qu'il y a pas mal de choses dans le beurre qui sont intéressantes en termes de vitamines, etc. Vitamine A notamment. Et donc, par contre, le problème du beurre, c'est qu'il fume. Passer une certaine température, en fait, à 120 degrés, le beurre fume. Et donc, pour éviter que le beurre fume, en restauration, en Inde, on fait ce qu'on appelle un beurre clarifié. Donc, on va le faire ensemble, je vais vous montrer. Le beurre clarifié, c'est un beurre dans lequel on a extrait deux choses. On va extraire ce qu'on appelle le petit lait, qui sont ces espèces de dépôts blanchâtres qui sont sur le dessus. Et après, au fond, il y a ce qu'on appelle la caséine, qui sont des protéines de lait, et c'est ça qui fume. Et donc si on se débarrasse de ces molécules-là, de cette partie-là du beurre, on se retrouve avec un beurre qui est comme un beurre fondu, qui est translucide, qui peut se conserver une semaine au frigo, et qui a l'avantage de ne fumer qu'à 220 ou 230 degrés. Voilà. Donc ça c'est pas mal, on s'en sert beaucoup en cuisine, on le fait à l'avance, et après, à chaque fois qu'on fait une volaille, qu'on doit faire, tu balances ça dans des légumes, tu peux, au moment de l'envoi, tu lustres, tu vois, ton assiette avec un peu de beurre clarifié, du coup ça fait bien brillant, c'est joli. Tu as un grand plat qui est assez joli, voilà, tu lustres au beurre clarifié. D'abord ça donne cette espèce de goût un peu beurré, un peu noisette, qui est quand même très gourmand. Et puis on s'en sert, voilà, c'est très pratique, quoi. Et donc pour faire la volaille, comme on veut la faire en réaction de Maillard, ça veut dire cette espèce de croûte dorée qui est une réaction physique, quoi. Comme on veut faire une réaction de Maillard, on doit monter en température. Et malheureusement, le beurre ne peut pas s'il est tel quel, donc on le fait d'abord clarifier. Voilà. Ça, le beurre clarifié, tu le fais à l'avance, tu le gardes dans ton... Donc une belle quantité de beurre. Tu le fais à l'avance et tu le gardes dans ton frigo. Et la semaine, au lieu d'utiliser l'huile d'olive ou de l'huile machin, tu peux utiliser alternativement, pas toujours, mais tu peux utiliser ton beurre clarifié. Qu'est-ce qu'on a d'autre à préparer Alors commençons nos pommes de terre. Tu veux tester? Tu peux la mettre sur la planche, puis tu vois si elle s'écrase bien. Ouais, tu vois, parfait. Et elles ont cuit, là, le fait de les avoir taillées, voilà, tu peux montrer, le fait de les... Là, vraiment, elles s'écrabouillent totalement à la patate, avec la cuillère, enfin avec le dos de la pince. Et ça, c'est tout simplement de les avoir coupés en morceaux. Tu les coupes en petits morceaux, tu gagnes 10-15 minutes de cuisson. Et ça, pour faire une soupe, pour faire un... Tu vois, comme ça. Ah oui, ok, ouais. Mais ça s'écrase tout seul. Voilà, je montre à la caméra. Voilà, j'écrase comme ça. Et ça va assez vite, parce qu'elles sont bien cuites. C'est pas si fastidieux que ça, c'est pas vrai. Tu veux essayer? Ah ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est pas fastidieux, et ça fait pas tant de vaisselle. En plus, comme je les ai égouttées dans la même passoire, en fait, je salis quoi? Je salis une passoire pour les égoutter, une casserole, je remets dans la casserole, c'est fait à toute vitesse. Et là, je vais vous montrer, c'est très marrant. On va prendre un petit bol, et une cuillère à soupe. Donc d'abord, on a cette espèce de mousse sur le dessus. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le petit lait. Il y a le petit lait froid aussi qui est fait pour quand on fait du fromage. C'est pas la même chose, mais ça a le même nom. Donc on enlève cette mousse-là avec la cuillère, en passant sur le dessus. Ok? J'enlève toute ma mousse là, qui est le petit lait. C'est vraiment facile à faire, hein. Voilà, j'enlève le petit lait. Je rince mon petit bol. Donc je jette le petit lait. Et là, ce que je fais, c'est que... Alors regardez, ça c'est marrant. Je vous montre bien. Voilà. Là, on voit à la caméra. Donc là, il y a la mousse sur le dessus. Et là, au fond, il y a une espèce de dépôt blanchâtre. Tu le vois, le dépôt blanchâtre, là? Ah oui, ok, ouais. Voilà. Ouais, on voit bien. Voilà, on le voit bien. Donc là, je fais ça, on le voit, c'est ce que font. Et donc, ce que je fais, c'est que je verse tout le beurre fondu et je laisse le dépôt blanchâtre au fond de ma casserole. Alors, on récupère à peu près pour 100% de beurre, on récupère 80% de beurre clarifié. Donc là, j'ai un beurre clarifié qui est transparent. Il reste un petit peu de caséine, de petit lait sur le dessus, je l'enlève. Voilà. Et ça, c'est formidable parce que ça monte à 220 degrés. Ça me permet de lustrer un légume. Je m'en sers tout le temps. J'ai un petit bol au frigo, je peux le garder une semaine, je m'en sers tout le temps. On va marquer en cuisson les volailles. Donc là, je pars sur un feu assez fort. Là, pour les 4 morceaux de poulet, je vais mettre la totalité de mon beurre. Il faut une belle quantité. De toutes les façons, il ne se retrouvera pas nécessairement à la fin. Voilà, et je le fais bien monter en température parce que quand c'est bien monté en température, on atteint plus facilement donc, Maillard. Ça veut dire que ça saisit vraiment la viande et elle n'a pas le temps de rejeter son eau. Donc il faut que la poêle soit très chaude. Quand on fait des entrecôtes en restauration, on le fait sur des poêles qui ne sont pas des poêles avec anti-adhésive. Hein. Quand on doit faire, je vais vous montrer, quand au restaurant tu dois faire 50 entrecôtes, la poêle de base c'est celle-là. Bon, je fais de la pub, c'est Moviel 1830, c'est ce qu'il y a de mieux comme casserole. Hein.
Ça vaut 200 balles la casserole, mais c'est formidable. Et les manches, donc on part avec une poêle en inox. Jamais de poêle comme ça, c'est pas idéal. Parce qu'en fait, celle-ci, elle peut monter très très fort en température. Donc on la met sur le fourneau et on fait chauffer, 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 chauffer. On n'a même pas besoin de mettre de matière grasse. C'est tellement chaud qu'en fait, les molécules d'eau qui sont à l'intérieur de la viande n'ont pas le temps de s'évaporer. Et donc la viande, elle accroche pas, elle glisse. On balance l'entrecôte. C'est au moment, vous savez, où on met tu balances de l'eau sur ta poêle, Ouais. tu as des petites billes d'eau. Ouais. Tu vois ça? Mm. Et bien là, tu es en réaction de Maillard. Ça veut dire que ta poêle, elle est vraiment chaude. Ouais, ok. En restaurant, on a des petits lasers aussi qu'on peut mettre comme des trucs pour reprendre la température. Ah oui, ok. Et tu vois marqué Pour si voir tu es si- à 200, 220 degrés, etc. Et donc, tu jettes ton entrecôte et elle va vraiment mais glisser sur la poêle. Elle va pas attacher du tout. Et après, le manche est comme ça, parce qu'il ne faut pas le prendre comme ça c'est fatigant. Et quand tu fais 50 entrecôtes pour un service, à la fin, tu as l'avant-bras, tu as des tendinites, machin. Donc le système Movial, c'est comme ça en fait. Ah Donc, oui, ok. généralement, on met un torchon là, et on le porte comme ça. Et là, il n'y a pas de poids. Ça, si tu essayes, tu vas voir. C'est pour ça que les manches sont comme ça à chaque fois. Voilà. Et tu le cales là. Ah oui, ok. Et là, tu peux le tenir limite avec 2 doigts. Ouais, ouais. Tu vois? C'est pour ça que ces casseroles là, les Movial, elles sont toutes comme ça. Donc là, j'ai bien monté en température mon beurre. Moi, je prends des pinces comme ça, je trouve ça pas mal pour la viande. Et puis, on va marquer notre poulet. Alors, effectivement, tu vas nous préparer des gnocchis maintenant, Eh ben oui. parce qu'on est là pour ça. Alors, pour nous faire des gnocchis, tu vas mettre dans tes coupes en montage, mais tu t'es lavé les mains. Non, pas ça. Ah oui. Eh, parce que je mets des mains dedans, là? Ouais. Ok. C'est bon, hein. Tu vas mettre, on va mettre la purée dans notre cuisse-poule. Ouais. Et tu vas ajouter de la farine Ouais. jusqu'à ce que tu aies une pâte qui ressemble un peu à de la pâte à pain. Ok. Tu vas voir que tu vas te retrouver avec une belle quantité. Hein. Là, on en a fait beaucoup. Hein. Il faut qu'elle colle plus à la main, du coup. Voilà, il faut que ça colle plus. Parce qu'après, il faut qu'on fasse des boudins. Ouais, donc j'en fais encore un peu. Donc il faut, tu vois, on en remet toujours de la farine, on en met en fait, on met une belle quantité. Là, tu vas voir, on va en avoir des gnocchis. Hein. Alors on peut rajouter plein d'épinards dedans et faire des grosses boules, ça s'appelle un peu c'est une recette, il y a plusieurs recettes, hein, mais c'est à peu près ça les gnodis. Les gnodis, c'est on met une belle quantité d'épinards, on peut mettre de la ricotta. Tu mixes avant, du coup? Ouais, tu peux mettre de la ricotta, des épinards, après tu peux faire des grosses boules et mettre des boules de mozzarella au milieu, enfin tu t'amuses, hein, après tu fais ce que tu veux. Comme ça te va? Ouais, là c'est beau déjà. Voilà, montre à la caméra. Voilà, alors maintenant on va fabriquer nos... Ouais, c'est bien là. Là, elle a une belle consistance. Bon, ce sera jamais une pâte à pain, hein, on parle d'une purée quand même. Hein. Ah ouais. Mais on a quelque chose... Tiens, un bout de poulet là, non? Ouais. On a quelque chose qui est pas mal. Voilà, on recommence à avoir quelque chose qui ressemble un peu à une pâte comme ça. Alors, tu peux te laver les mains, à nouveau, si tu le souhaites. On prépare le four. Donc le four, on le fait chauffer à 100 degrés pour aller vite. Sinon, l'idéal c'est 80-90 degrés. On met la sonde dans le cœur de la volaille. Je vais vous montrer. Donc, au cœur de la chair, on met la sonde. Et quand le poulet atteint 64 degrés à cœur, il est cuit. Pourquoi 64 degrés? Parce que ça tue la légionelle. Voilà. Donc nos gnocchis, bah écoute, c'est simple. Hein. On prend un petit bout de pâte et on fait un titi boudin. C'est pas grave si c'est pas parfait. Hein. Tu fais gros comment? Bon, j'essaye de pas faire trop gros. Voilà, comme ça. Voilà, donc là, on a pris 5 pommes de terre et 1 kg de patates. On a des gnocchis pour 25 personnes. Hein. Alors la pâte comme ça, moi je la congèle sinon. Ça marche très bien, ça m'est déjà arrivé de la congeler et c'est parfait. Alors une fois que tu as fait ça, voilà, tu prends ton couteau, tu prépares une plaque, on n'a qu'à se mettre là-dessus, on peut mettre un petit peu de farine éventuellement, mais c'est vraiment pour le fun, hein, parce que ça va. Voilà. Et puis on les coupe, c'est irrégulier, mais bon, c'est la cuisine de la maison, on s'en fout. On va reprendre une grande poêle, c'est bien. Au théâtre? Voilà, on prend une grande poêle, on va réserver notre jus de volaille à côté, qu'on passera au chinois et qu'on ira au beurre. On met une belle quantité de beurre à fondre.
Ça se détache. Ouais. Tu veux montrer? Alors. Ouais. Voilà. Poils, bah, je veux pas les abîmer, donc je fais ça comme ça, juste pour mélanger, quoi. Oh, ça va être bon ça. T'as vu comme c'est beau? Manger bon miam miam ou pas? Très. Ok. Alors là-dessus, j'ai toujours pas salé poivré. Hein. Ouais. Le poivre, très important. Moi, j'adore le poivre. Donc j'ai un bon poivre. Moi, ce que je fais, c'est que j'achète du 5 baies. Et après, j'achète en grains. Après, j'ai un moulin de bonne qualité d'un fabricant suédois. Et ils sont pas mal, leurs moulins, ils sont pas chers. Et après, moi, j'ai rajouté quelques graines de coriandre, un tout petit peu. Ça donne un petit goût. Un bon poivre, c'est vachement important. On va mettre, bon, ça c'est du sel de Camargue, mais comme on a déjà du parmesan qui va faire de la texture, on va mettre un peu de sel. Voilà. Et après, bon, si vous avez des copeaux de parmesan, machin, là on a dit qu'on faisait pas cher. Donc on met, c'est du Grana Padano, c'est vraiment moins cher. Ça donne ce goût, quoi, un peu. Ça fait toujours des grumeaux, alors on fait comme ça. Voilà. On va en mettre un peu comme ça, puis on en remettra un peu après. Vous pensez que ça va pas être bon, c'est ça? Ouais, je vais essayer. Ouais, c'est un truc de bâtard. Voilà, un petit peu de... On avait une titilouche, non? Elle est là, la titilouche. Un petit peu de jus de volaille uniquement sur la viande, hein. Bien chaud. Voilà, c'est prêt. Parfait. Gnocchi à la sauge et à l'ail des ours, haute cuisse basse température et petit jus de volaille. Bon appétit. Bon appétit.